6h15, l'invité de Comment j'ai réussi, Alexandre Dardy, le fondateur d'EasyWork. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes le leader français de l'intérim digital, c'est-à-dire que vous utilisez des outils numériques pour réduire au maximum le temps consacré aux tâches administratives et aux processus de recrutement. Quelles sont les tâches en particulier pour lesquelles vous avez réussi à réduire le temps de manière significative ? Alors, tout d'abord, j'aimerais découper le processus en deux grandes parties. La première partie, c'est donc le recrutement, qui consiste à récupérer des profils pour un besoin donné, les qualifier et les trier en fonction de la pertinence. Ça, et la deuxième, c'est la gestion du contrat d'intérim. Exactement, c'est l'administratif, donc c'est le contrat, c'est récupérer les heures et c'est payer l'intérimaire. Et on a des gains de temps et à la fois des gains en qualité, je pense que c'est les deux, c'est économiser du temps et faire un travail de plus grande qualité. Sur le recrutement, tout ce qui est technologique et en particulier l'intelligence artificielle, un être humain, entre guillemets, s'il va classer des CV, demain, il va classer, je sais pas, on pourrait dire 50 CV en 1 minute et encore. L'IA peut traiter 10 000 CV en 1 seconde. Donc on a un gain de temps qui est absolument colossal. C'est comme un fichier Excel qui peut traiter 10 millions de calculs. Là, c'est pareil. Vous passez d'une vitesse 1 à une vitesse 10 000. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement remplacer un être humain dans le processus de recrutement ? On parle de plus en plus des soft skills, qui sont des capacités qui ne sont pas directement liées à la formation scolaire ou universitaire. Est-ce que l'IA sait gérer ce genre d'appréciation? Je pense qu'il y a plusieurs avis sur le marché. Personnellement, je pense pas. Tout ce qui est soft skills, pour l'instant, c'est difficile. Il est très facile pour une IA d'évaluer de façon binaire des critères du type est-ce qu'il a tel diplôme, est-ce qu'il habite à moins de 10 km, ça va très vite. Par contre, un critère du type est-ce qu'il est capable d'accepter la discipline d'un supérieur, est-ce qu'il va arriver au moment voulu, est-ce qu'il va accepter qu'on lui donne des conseils et qu'il va pas réagir de façon un peu trop forte, ça c'est difficile. Donc aujourd'hui, il y a quand même un besoin, je pense, d'interaction humaine. Et l'IA vous permet également de débusquer les fraudeurs, c'est-à-dire que vous vérifiez que toutes les pièces qui sont versées au dossier sont authentiques. Absolument. Ça va des pièces d'identité au diplôme. Absolument. Donc prendre un diplôme et déjà faire la vérification qu'on a bien les mêmes informations entre une personne et le papier, ça va, c'est instantané. Et vérifier que le papier est de bonne facture et donc ça n'est pas un faux. Ça également, c'est très fiable, très rapide et ça, c'est un gain en qualité colossal. Mais in fine, vous continuez de travailler avec des humains pour la sélection des candidats. C'est ça. Donc, si vous prenez l'ensemble des tâches, on pourrait dire qu'il y a 10 tâches clés. 9 vont être faites avec de la technologie à une vitesse extrême. Par contre, la tâche dont on ne pense pas qu'elle puisse être déléguée à de la technologie, on va la faire mieux. Et on va prendre plus de temps pour la faire, et donc le service, à la fin, s'en trouve amélioré. Ça, c'est la première partie dont vous parliez, c'est-à-dire le processus de recrutement. Ensuite, il y a la gestion du contrat, puisque lorsqu'on est intérimaire, on doit communiquer son relevé d'heures, et c'est parfois fastidieux. Exactement. Donc, un relevé d'heures, vous êtes une entreprise utilisatrice. Donc, vous allez utiliser des intérimaires, et après, vous allez envoyer à l'agence le nombre d'heures que l'intérimaire aura travaillé. Vous avez plusieurs formats pour le faire. Soit vous le faites avec des formats très standards, des fichiers Excel très propres. Parfois, on a des entreprises de taille plus modeste qui vont le faire de façon manuscrite et qui vont envoyer telle personne a travaillé 6 heures à mardi, etc. Aujourd'hui, jusque-là, traditionnellement, vous avez des gens qui vont lire ces papiers manuscrits et qui vont reporter l'information dans des systèmes. Aujourd'hui, l'IA est capable de lire, même quand c'est manuscrit, des grands volumes de relevés d'heures comme ça, et donc on a un gain de temps extrêmement important aussi. Avec, j'imagine, une marge d'erreur beaucoup plus faible que si les choses sont recopiées à la main. Absolument, parce que vous avez des vérifications de tous les sens. Quel est l'ordre de grandeur espéré en termes de productivité et surtout à qui est-ce que ça profite ? Est-ce que c'est le principal bénéficiaire, c'est vous, en tant qu'entreprise, vous allez beaucoup plus vite dans le processus de recrutement, ou est-ce que les clients en bénéficient également de ces gains de productivité ? Je pense que tout l'écosystème, en fait, en bénéficie. La question, c'est, vous avez raison, c'est la bonne question. C'est quand vous créez de la valeur, est-ce que vous la redistribuez ou pas ? Le partage de la valeur, exactement. C'est la question. Ouais. Et dans ce cas-là, je pense qu'il est repartagé. Donc, typiquement, on va gagner 90% sur un processus de recrutement. Donc, soit vous dites, comme j'ai gagné 90%, je vais réduire de 90% mes coûts, qui serait je garde toute la valeur. Soit vous dites, j'ai gagné 90% du temps et je vais en faire 10 fois plus pour mon client avec les mêmes ressources. Donc, nous, on est un peu dans quelque chose qui est, je pense, la deuxième solution, parce qu'on a un marché très concurrentiel. Donc, si quelqu'un garde toute la valeur, il aura plus de clients. Et donc, aujourd'hui, on veut plus donner de la valeur aux clients et aux intérimaires. Ça veut dire que vous êtes moins cher que la concurrence ? Alors non, je pense qu'on améliore. Alors je suis pas dans le... Alors vous avez raison, on aurait pu dire je donne 90% du coût en moins. Non, on est plutôt en train de dire je vais améliorer de 10 fois le temps passé par intérimaire et par client. Donc on garde nos prix, mais je pense on offre un meilleur service aux intérimaires et aux clients. EasyWork fait partie du groupe Proman. Absolument. Est-ce que vous cannibalisez une partie de leur clientèle ? Alors, étant donné qu'on travaille ensemble, il n'y a plus tellement de cannibalisation. Je vous donne un exemple. Si demain un client va dire j'ai 10 commandes, si le réseau Proman en fournit 8 et après que leur réseau est saturé localement,
on va en prendre 2. Donc on parle pas de cannibalisation, je pense qu'on parle de complémentarité. Donc on est sur le même territoire en France, donc on peut pas éviter le sujet. Mais si on travaille main dans la main, on arrive à bien travailler et offrir un meilleur service. Travailler avec des outils numériques, c'était votre innovation lorsque vous avez créé l'entreprise en 2018. L'intelligence artificielle, vous l'avez dit, va permettre d'accélérer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les agences d'intérim n'ont pas tendance à procéder de la même manière, avec les mêmes outils? Si, vous avez raison. Je pense que tout le monde se dit, c'est une technologie prometteuse. Tout le monde se dit, il faut y aller. Et on n'est pas plus intelligent que les autres, je pense. Néanmoins, on a de l'avance parce qu'on est dessus depuis 7 ans déjà. On est une équipe qui s'est dédiée à cette mission d'utiliser la technologie pour l'intérim. Donc, on a les mêmes idées. Néanmoins, on a pris un peu d'avance et on a des compétences qui nous permettent de le faire très bien. J'espère. Comment est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous faire dépasser, justement, par la technologie de vos concurrents? Alors je pense qu'on n'est jamais sûr. Alors, il faut être humble, il faut savoir être capable de regarder ce que fait la concurrence. Néanmoins, on regarde ce que fait le marché, on regarde ce que nous disent nos clients, et même sans en être sûr, on pense qu'on a la meilleure technologie. Un dernier mot, vous êtes présent dans plusieurs pays, je crois que vous allez bientôt démarrer aux États-Unis. Exactement, donc on est en France, on est en Italie, on lance les États-Unis début 2026. Ouais. C'est un marché difficile? C'est un marché difficile. C'est un marché très différent, néanmoins, comme ProMind est déjà impliqué là-bas et implanté, c'est un meilleur mot. On a des gens qui connaissent très bien le marché avec lesquels on travaille. Donc oui, c'est difficile, mais on est prêt. Merci beaucoup, Alexandre Dardy, d'être venu ce matin sur Radio Classique, fondateur d'EasyWork, leader français de l'intérim digital. Nathalie Janson nous a rejoint pour les classiques de l'économie. Il est